Bonjour à vous, bonjour les pèlerins de la conscience, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Je vous ai préparé une petite guidance intemporelle sur les messages que vous devez entendre et avec des tatos. Les tatos, ce sont des petits pliages comme ceci, en forme d'octogone, qui, lorsque vous les saisissez comme ça, hop, un triangle de chaque côté, il s'ouvre et vous pouvez mettre un petit papier à l'intérieur. Donc, j'ai choisi cette forme puisqu'en fait, vous voyez qu'au centre, ça forme un carré. On ne voit peut-être pas avec celui-là parce que c'est les mêmes couleurs. Voilà. Au centre, vous voyez, ça forme un carré. Et quand vous prenez ce carré et que vous l'écartez comme ceci, ça s'ouvre pour vous révéler l'octogone qui est à l'extérieur. Donc, c'est en fait la sagesse du 8 qui vous est révélée par la stabilité du 4. Donc voilà. Donc on a trois petits tatos, donc vous allez pouvoir faire vos choix. Euh, Avant de commencer, je voulais vous dire, parce que j'ai oublié de le faire dans la dernière vidéo, une guidance, moi je le fais pour vous apporter un peu de support, de clarté, pour vous aider dans votre voyage à travers la vie et l'amour et tout ce qui se trouve au milieu. Mais ce n'est pas une feuille de route, ce n'est pas des prédictions que vous devez suivre à la lettre. Faites preuve de discernement et de bon sens. Écoutez votre cœur d'abord et faites vos décisions en fonction. Alors donc, on a trois choix. Le tato qui est bleu et orange, le violet et noir avec des petites cerises, des petits points rouges et verts, au moins, tout du moins. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Voilà. Alors si vous n'avez pas fini, je vous engage à mettre pause. Et nous, on va commencer tout de suite avec le petit tato bleu. Et alors j'ai décidé de faire un tirage un peu plus classique ou du moins un peu plus structuré pour cette guidance d'aujourd'hui sur les messages qu'on doit entendre, ce que veut nous dire notre âme, nos guides, nos anges gardiens, comme vous voulez, comme vous choisissez de l'appeler. Alors, j'ai changé aussi un peu l'angle de la caméra pour essayer qu'on voit un peu plus les cartes, enfin que vous voyez un peu plus les cartes en tout cas. Donc j'espère que ça va bien. Alors aussi aujourd'hui pour ces messages, il n'y a pas de carte à l'envers, hein. Alors, on va regarder dans la coupe. Bon bah déjà on a le battleur, hein. Donc là, le message il est que si vous avez, ouais, vous voyez, battleur et cavalier de bâton. Ouais, c'est pas très pratique en fait cet angle de caméra pour vous montrer les cartes. Alors, il faut que je mette très loin. Euh, Battleur et cavalier de bâton, grosse créativité là, hein. Le battleur, c'est bien sûr l'énergie, le potentiel de toutes les créativités, hein. C'est celui qui découvre tous ses dons. Et le cavalier de bâton, c'est celui qui est bien en possession de tous ses dons, hein, qui est bien le maître de sa créativité. Bon, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, du coup, mais c'est pas grave. Je remettrai les cartes à l'endroit au fur et à mesure. Alors,
Voilà. J'ai l'impression que vous voyez pas bien les cartes du haut, oui. Ça va être difficile. Bon, c'est pas grave. On va se débrouiller avec. Alors, hop, allez, on vient. Ça ne veut pas, voilà. Ah, bah notre première carte déjà c'est un as de coupe, donc là, le premier message hein, c'est de se reconnecter à son potentiel d'amour. Hein. L'amour, il y en a assez pour tout le monde, il y en a partout dans le monde. Euh, Reconnectez-vous, ouais, vraiment, vous voyez, hein, à travers une base qui est faite d'intelligence, d'action, ben on se reconnecte, en se reconnectant à l'amour, on se reconnecte aussi à son intuition, hein, parce que l'amour, ça veut pas forcément dire une relation avec quelqu'un, hein, c'est se reconnecter aussi à l'amour du divin. Donc notre premier message, il est là. On voit que c'est ça qui va vous amener vers une stabilité et qui va, vous voyez, l'aigle de l'empereur, il couve un œuf là. Hein. Euh, ouais, ce qu'on veut vous dire, c'est que ouais, se recentrer sur soi-même euh, pour, euh, pour trouver une stabilité dans sa vie personnelle, parce que là, c'est pas que le professionnel, hein, l'empereur, c'est une stabilité en général. Et, et là, c'est ça, peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu déstabilisé, je pense qu'on l'est un peu tous avec la pleine lune en scorpion. Hein. Euh, et donc, c'est ça, se recentrer sur soi-même, se reconnecter à l'amour pour se recentrer sur soi-même. Et ouais, vous voyez, on a le 2 de bâton après. Euh, le 2 de bâton pour. Ouais, ça va nous permettre de renouer avec notre créativité, de recommencer à rêver. On se dit qu'on peut refaire des projets. Hein. Hmm. Donc, peut-être des choix. Ouais, faire des choix aussi, il y aura des choix à prendre. Non, vous voyez, il y a une construction, même au niveau sentimental. Hein. Excusez pour le message. Euh, ouais, ouais. Bah là, de toute façon, on voit que vous voyez, vous êtes dans. Voilà. Je suis désolé, j'ai pas l'habitude avec cet angle de caméra. Vous là, votre âme actuellement, vous êtes dans la justice. Vous êtes en train de trancher, je pense, avec des vieilles habitudes du passé, de peser le pour et le contre de ce que vous gardez, de ce que vous jetez. Mais ouais, le message c'est ça, en faisant ce tri, ne gardez que l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'amour. L'essentiel, c'est l'amour qu'on ressent. Et c'est ça qui nous permet de poser des bases dans la vie et de devenir l'empereur aussi. Hein, parce que, bien sûr, bon, il y a les deniers, la vie matérielle. Hein, souvent, on va associer l'empereur à ça, une stabilité matérielle. Mais c'est aussi une stabilité. Vous voyez, il a un collier. Au milieu de son collier, il y a une croix hein, qui représente l'axe du matériel, de la vie matérielle et de la vie spirituelle. Donc, donc en fait, c'est ça, c'est être aussi centré sur tous ces plans-là. Hein. Donc là, c'est ce qu'on nous dit en fait. Bah voilà, on fait le ménage peut-être des choses avec la justice. Hein, en ce moment, vous en êtes là.
et faire le ménage de toutes ces choses qui ne sont pas utiles, mais toujours garder l'amour véritable, vous voyez. Et en faisant ça, c'est là que vous allez vous reconnecter à cet amour divin, ce plaisir de ressentir. Vous voyez. On a l'as de denier. Donc, c'est pareil, c'est en vous reconnectant à vous-même que vous arriverez. Peut-être qu'il y a un peu il y a eu un abandon un peu de votre part. Enfin, peut-être pas un abandon, parce que ça paraît un peu. euh, ou que du moins en ce moment, vous avez peut-être moins de temps pour la spiritualité. Et, et c'est pour ça qu'on vous dit reconnectez-vous à l'amour. Parce que peut-être que c'est devenu un peu. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai là, c'est le ressenti que j'ai. C'est devenu quelque chose de plus mécanique pour vous. Un peu plus froid, pondéré, réfléchi. Votre cœur, il est plus autant dans l'exaltation de la spiritualité qu'il pouvait l'être avant. Euh, Peut-être à cause de quelque chose dans votre vie matérielle. Hein. L'empereur, il peut nous dire ça aussi. Peut-être que la rigidité du cadre ou des relations que vous avez euh, fait que vous êtes un peu éloigné de cette spiritualité que vous pouviez avoir qui était exaltante, vous voyez, vraiment ce sentiment de l'amour divin qui est là hein, dans le 6 de coupe, c'est ça, c'est la beauté de l'amour, c'est la beauté de s'élever vers le ciel à travers l'amour euh, et de pouvoir créer quelque chose comme ça. Hein. Mm. Ouais, là, on a le cavalier de denier, donc c'est pareil, ça peut nous parler de. En même temps, vous êtes. On voit qu'il est détaché du matériel parce que son denier, il le tient même pas. Le denier, il flotte devant lui. Mais en même temps, il le regarde quand même. Vous voyez. Donc, donc c'est ça. Il a conscience, parce qu'il faut avoir conscience aussi que la vie matérielle, elle est importante. Hein, euh, si vous êtes tout le temps en train de vous prendre la tête à propos de vos factures, comment je vais faire pour finir le mois, comment je vais nourrir mon fils, ma fille, mon chien, j'en sais rien. Euh, bah, vous pouvez pas être dans une spiritualité, euh, euh, comment dire, qui est vraiment, j'ai le mot qui est sur le bout de la langue. Vous pouvez pas être à fond dans votre spiritualité en quelque sorte, puisque vous avez toutes ces contingences matérielles autour de vous qui, qui vous enferment, quoi, qui vous occupent l'esprit. Donc, ouais, voilà. Cavalier de denier, du coup, c'est ça, c'est avoir une attitude à la fois, savoir reconnaître l'importance de, de la vie matérielle, de, de l'aspect pécuniaire de la vie matérielle, mais tout en sachant aussi s'en détacher, vous voyez, comme lui. Certes, il regarde son denier, certes, il le surveille, mais il ne le tient pas dans la main, il n'est pas accroché dessus. Et on voit aussi qu'il a un bâton, hein, ça l'empêche, ça ne bride pas sa créativité, il se dirige vers une sexualité, une créativité épanouie. Ouais, vous voyez, il se dirige même vers carrément la prospérité. Hein. Parce qu'on là, c'est pareil, vous voyez, tous ces deniers, là, on a 8 deniers jaunes et les deniers du milieu, ils sont pas de la même couleur. Et, et ils sont même d'ailleurs traversés par cet axe, ce bâton blanc, hein, qu'on a dans aucune autre carte des deniers. Hein. On n'avait jamais vu les deniers traversés comme ça. Et donc cet axe qui part du sol et qui va vers le ciel et qui transperce ces deux deniers, c'est la richesse spirituelle justement. Donc on nous dit ça en fait.
certes, vous avez des contingences matérielles, vous avez une vie qui fait que, mais il faut trouver une balance entre les deux en fait, hein. Ouais. Vous voyez, là peut-être vous avez été en fait blessé par, par des remarques que vous font les gens ou euh, des jugements qu'ils ont portés sur vous à propos de votre spiritualité, justement, de votre façon de voir la vie, de vous sentir en connexion avec le divin. Et il y a des gens qui vous ont blessé, et vous voyez, on voit qu'elle se tient le ventre, hein, comme si elle avait été blessée au ventre, comme si elle avait reçu un coup dans sa joie, son plexus solaire. Et ouais. Mm. Donc, bah, je crois que le message, c'est ça, quoi. C'est la spiritualité. Enfin, il faut trouver la balance de la justice, hein. Il faut trouver la balance entre votre spiritualité et votre vie matérielle. Et bah, comme l'empereur, en fait, être l'empereur de son monde sans se soucier de ce que pensent les gens, quoi, hein. Parce que l'empereur, lui, il a créé tout son empire, euh, et il le dirige seul, et il se soucie pas de savoir euh, ce que les gens, parce qu'il est centré sur lui-même, il sait qu'il a raison, il sait qu'il n'est pas arrivé là où il est aujourd'hui par hasard, quoi. Donc, euh, donc c'est ça. Peut-être, ouais, bah, il y a des gens autour de vous, ils vous jalousent ou au contraire, ils vous prennent pour un ou une illuminé parce que vous avez bah, une spiritualité qu'ils n'ont pas, quoi, quelque chose qu'ils vont dire pour eux, c'est du flan, c'est du blabla, c'est ridicule, ça ressemble à rien, il faut être perché pour croire ça. Mais n'écoutez pas de tout ça, voyez. Tous ces gens qui veulent vous tirer dans un sens ou dans l'autre, ça peut être ça aussi le 2, hein. Les gens, ils veulent que vous fassiez un choix, soit entre la vie spirituelle, soit entre votre vie matérielle, mais vous n'êtes pas obligé de faire un choix en fait, parce que la vie spirituelle, elle est au cœur de notre vie matérielle, puisqu'on matérialise, on matérialise ce qu'on pense en fait, ce qu'il y a dans notre mental supérieur, on a le pouvoir de le matérialiser sur Terre. Et c'est la leçon du 7, hein. Et, et du coup, c'est parce que ces gens-là, ils croient pas qu'ils vont vous dire ouais non mais la loi de l'attraction c'est de la merde, mais non mais comment tu peux croire telle ou telle chose, bah non en fait les écoutez pas, écoutez pas leur avis, vous savez au fond de votre cœur, hein, voilà, au fond de votre cœur il y a cette fleur qui est au milieu de oui, qui est parfaitement euh, équilibrée, et d'où bah voilà, il y a toutes ces choses merveilleuses qui poussent, et c'est la spiritualité, c'est ça, c'est votre connexion au divin. Donc n'écoutez pas n'écoutez pas ces gens-là. Peut-être bah voilà, essayez de, de, de le tenir à l'écart de votre vie personnelle, dans le sens où sachez faire la balance, sachez à qui vous devez en parler. Voyez. Bon. Alors, on va essayer de recouvrir ces cartes-là pour voir ce que ça va nous donner. Enfin, on va pas essayer, on va les recouvrir. Tout simplement.
Alors, eh ben, on a encore l'empereur, hein, vous voyez. Donc là, c'est clair, hein, euh, ouais, trouver la stabilité dans votre vie entre, comme je vous disais, en fait, vous n'êtes peut-être pas obligé d'en parler aux gens. Euh, donc, trouver cette stabilité, cette balance entre bah, votre, la vie que vous devez mener. Euh, on a encore le cavalier de bâton. On a toutes les cartes qui sortent avec un décalage. On a le 4 de denier, donc ouais, là, on nous parle de. Enfin, là, sur l'as de coupe, on a l'empereur, donc. euh, Comment dire, c'est ça en fait le même message qu'on a depuis le début, hein. Euh, Reconnectez-vous à votre amour du divin et euh, bah voilà, stabilisez-vous dans ce, enfin trouvez la stabilité entre votre vie matérielle, votre vie spirituelle. Et là sur l'empereur, on a le cavalier de bâton, donc ouais, vous avez une belle créativité à l'intérieur de vous, hein. Une, Ouais, une belle créativité, donc n'hésitez pas à. Vous savez où vous en êtes, quoi. N'écoutez pas ces gens qui. Et ouais, ouais, c'est parce que, en fait, ne pas faire ce choix, oui, savoir, savoir trouver la balance, vous n'êtes pas obligé de choisir d'aller là ou là. Vous pouvez rester au milieu, au croisement entre le matériel et entre le plan matériel et le plan spirituel. Et c'est ça qui va vous apporter la stabilité. Une fois que vous êtes bien dans vos bottes, parce que bah, vous avez compris en fait comment votre vie spirituelle, elle impactait votre vie matérielle, comment ce que vous pensez, vous pouvez le manifester, c'est ça qui vous apporte la véritable stabilité matérielle. Et là, bah, regardez. Sur le 6 de coupe, on a le 8 de coupe. Donc là, c'est pareil. C'est la perfection de l'amour. Vous voyez, là, c'est vos anciennes amours, là, c'est le nouvel, là, c'est le divin, ouais. Mm. Ouais, la justice et l'arcane sans nom. Donc là, là c'est pareil, hein. Vous avez fait vous avez fait un gros tri dans votre vie, je pense, en, en- grâce à la spiritualité, en fait, en éliminant certaines choses, en éliminant certaines pensées limitantes, certaines croyances que vous aviez avant, et ben, vous vous êtes transformé, hein. Et c'est ça qui vous permet de trouver cette stabilité aujourd'hui. Donc, donc là, ouais, oui. Là, on a le 10 d'épée qui recouvre le. Je vais y arriver, excusez-moi. J'ai pas dormi cette nuit avec la pleine lune du tout, et donc debout jusqu'à 5 heures du matin, donc je suis un petit peu éclaté, hein. Donc on a le 10 d'épée qui recouvre l'as de denier. Donc là, là ouais, on sent qu'on a voulu. C'est ça en fait, c'est vous êtes tiré dans tous les sens parce que les gens ils veulent vous faire revenir. Ils ont du mal à comprendre peut-être votre votre cheminement pour arriver là où vous êtes, enfin ou les décisions que vous avez prises. Et donc bah, il y a ceux qui vous disent bah, le droit chemin il est là, il y a ceux qui vous disent le droit chemin il est là, et vous êtes au milieu et vous avez l'impression qu'on vous transperce la tête d'épée parce que ils sont là de tous les côtés, pia pia pia, non c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Mais non, vous restez, restez centré, restez ici au milieu. Je sais que le message, il nous dit que ça va pas être facile, quoi.
parce que effectivement, il risque d'y avoir beaucoup de monde qui veut vous tirer vers eux, mais non, non. Restez centré sur vous-même, ouais. Et là, vous voyez, mais là c'est marrant parce qu'on a un peu l'inverse, non pas du tout. Excusez-moi, je dis des bêtises. Là, on a l'as d'épée qui recouvre le cavalier de denier. Donc ce qu'on vous dit, c'est que ça va être passager. Là, peut-être que vous avez eu une entrée dans la spiritualité ou que vous avez récemment dit aux gens que vous deveniez, que vous étiez spirituel, quoi. Et donc c'est ça qui va créer ce brouhaha mental parce que les gens ils comprennent pas, ils vous ont jamais connu comme ça. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de perché? Comment tu peux croire au tarot ou comment tu peux croire à la numérologie ou je sais pas. Et vous avez l'impression qu'on vous transperce la tête d'épée parce qu'ils sont là de tous les sens à vous donner leur avis, vous n'avez rien demandé. Mais c'est passager, c'est une fin de cycle et vous allez revenir vers un as d'épée, c'est-à-dire enfin être le roi de votre mental, vous voyez. En, grâce à ce détachement, cette balance que vous arrivez à trouver et ce détachement de la vie matérielle, enfin pas matérielle, pécuniaire. Hein. Ouais, vous voyez. Parce que là, on a encore une ouverture d'esprit. C'est grâce à votre ouverture d'esprit que vous arriverez à cette abondance. C'est par le fait que vous vous ouvrez à des nouvelles choses que vous êtes prêt à vous remettre en question pour construire des choses. Mais effectivement, c'est pareil, c'est pas facile. Bah, vous étiez habitué à être soit d'un côté, soit de l'autre. Et maintenant, vous êtes au milieu et c'est pareil. Bah, il y a ces gens un peu qui peuvent vous tirer. Mais restez droit dans vos bottes. Hein. Et là, on a la reine de coupe sur la reine d'épée. Donc, on nous dit bien quand même de. Euh, ouais, bah, pareil. Hein, la reine de coupe, vous voyez, elle a. Enfin, les reines en général, elles regardent, sauf la reine de bâton, je crois. La reine de bâton, je vous l'affirme. Les reines, elles regardent toujours vers leur symbole. Elles sont toujours un peu égocentriques. Et en fait, là, on vous dit, soyez égocentrique un peu. N'écoutez pas tout le temps ce que vous disent les autres. Donc là, faites-vous plaisir, ouais. Aimez-vous vous-même. Sachez que l'amour que vous ressentez ici, ben, vous avez raison. Cet amour du divin, il est là pour une raison. Euh, ne soyez pas blessé. Rouvrez-vous à l'amour, voyez. Mais tout en étant. La reine de coupe, elle a un poignard, hein, vous voyez, dans sa main. Là. Donc, et elle a fermé sa coupe, c'est-à-dire, si on vient la faire chier un peu, essayer de lui voler son truc, là, elle peut vous foutre un coup de poignard. Hein. Donc, donc c'est ça, là, ne vous laissez pas blesser par les autres et bah ouais, gardez votre spiritualité pour vous. Enfin, vous allez trouver les gens avec qui la partager, mais ne partagez pas avec tout le monde, peut-être, hein, parce que les gens, voilà, ils sont désagréables parfois à ce sujet. Alors, on va ouvrir les petits messages. Alors, j'ai oublié de vous le dire au début. En fait, dans chaque, il y a une petite maxime ou une citation d'un auteur connu, une citation du Coran ou d'un mystique soufi et une citation de la Bible. Ah bah voilà, regardez. Dieu n'impose à chaque homme que ce qu'il peut porter. Donc voilà, si en ce moment vous vous trouvez, enfin, ou si vous avez peur de vous trouver dans ce 10 d'épée, on vous dit, tu es capable de supporter ces critiques extérieures, juste euh, replie-toi, pas replie-toi sur toi, parce que on veut pas non plus que vous vous enfermiez dans quelque chose, mais euh,
ne te laisse pas... replie-toi sur ta spiritualité, enfin, laisse ta spiritualité à l'intérieur de toi. Mais les gens qui te critiquent, ben, laisse ça glisser sur tes plumes, hein, comme nous sur les plumes du canard. Alors, et notre petit. Oui, alors Dieu n'impose à chaque homme que ce qu'il peut porter, ça vient du Coran, hein, c'est le verset 286 de la deuxième sourate. Et là, on a verset 11, chapitre 12 des Proverbes dans la Bible. Celui qui cultive son terrain est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des réalités sans valeur manque de bon sens. Hein, c'est le même message encore. Hein. C'est-à-dire que, bah ouais, ceux qui sont autour de vous et qui vous disent qu'est-ce que c'est que ces histoires, comment tu peux croire, machin, nan, bah, aie du bon sens, enfin, sois raisonnable, tu vois bien que c'est pas possible, et puis la science, elle peut pas prouver ce que tu racontes et tout ça. Bah ouais, mais des- c'est des réalités sans valeur. S'ils s'intéressent qu'au matériel, tous ces gens qui refusent le spirituel, bah, c'est des réalités sans valeur. Mais vous cultivez votre terrain en cultivant votre esprit, en cultivant votre moi supérieur, en vous ouvrant euh, au plan, au plan de l'infini. Hein. Et donc on vous dit, ben voilà, vous serez rassasié. Hein. Votre esprit sera rassasié par toute la beauté qui... Et eh ben, le dernier, en fait, c'est pas une citation d'un auteur connu, mais c'est encore le... Je crois que c'est un message que j'ai entendu sur une guidance de Aurélie Louf-Chaman, mais je ne peux plus l'affirmer, mais il me semble bien que c'est elle. Et le message, c'est encore le même. Ne danse pas sur une musique qui ne résonne pas en toi. Crée ta propre musique et danse pour le reste de ta vie. Donc là, c'est clair, hein, c'est votre propre musique. Si votre spiritualité, c'est ça qui vous donne envie de danser votre vie, en fait, d'apprécier votre vie, eh bien, n'écoutez pas ce que les autres ils vous disent. Ne vous croyez pas obligé de suivre leur chemin parce que c'est le plus grand nombre. On s'en fout, c'est pas grave, c'est leur problème. S'ils croient que il faut absolument faire comme ça, s'ils croient que la science elle a toutes les réponses, eh ben, écoutez, laissez-les dans leur, euh, dans leur façon cartésienne de penser. Hein. Non pas qu'il faut jamais être cartésien. Hein. C'est pareil, moi je l'ai été pendant très longtemps et j'avais aussi beaucoup de mal avec la spiritualité. Mais, euh, mais voilà quoi, il faut pas non plus se priver des plaisirs euh, juste par ce côté cartésien quoi. Hein. Il faut aussi s'ouvrir à d'autres réalités, comprendre qu'il y a peut-être des choses que qu'on peut pas expliquer par la science et voilà quoi, s'ouvrir à l'indicible. Et donc bah là c'est ça hein, pour vous, n'ayez pas peur, même si les gens vous critiquent, même s'ils vous disent c'est ridicule, il faut vraiment être un perché pour croire ça, et ben non, vous croyez en vous, vous le savez au fond de votre cœur que ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Hein. Donc ne vous laissez pas abattre. Je sais que c'est pas facile, euh, mais ne vous laissez pas, ne vous laissez pas abattre. Ayez confiance en votre spiritualité, cultivez votre terrain et le divin il s'occupera de rassasier votre esprit et créez votre musique. Hein. N'ayez pas peur. C'est pareil, hein, dans la spiritualité, vous n'êtes pas obligé de croire tout ce qu'on vous dit. Vous pouvez créer votre propre spiritualité. Si vous vous dites, mais moi, ouais, je pense qu'il y a quelque chose là-haut, mais je veux pas l'appeler Dieu, je pense pas que ce soit un personnage avec une barbe. Bah ouais, moi non plus. Bah, mais c'est pas grave, il y a des gens qui pensent que bah, c'est un vieux monsieur avec une barbe qui est assis sur un nuage, qu'il a une armée d'anges qui descendent. Et si vous vous dites, moi, c'est pas ma vision de la spiritualité, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Du moment que ça vous apporte quelque chose et que vous avez
que ça vous apporte une évolution et un bien-être dans votre vie, bah, ce qui est important, c'est que vous soyez bien, quoi. Les avis des gens et la science cartésienne, on s'en fout. Voilà, clairement, on s'en fout. Euh, Ce qui importe, c'est votre bien-être, quoi. Donc, voilà. Ah, il veut pas se refermer. Est-ce qu'il y a un problème avec le pliage? Ah, d'accord. Ah, non, c'est moi qui suis pas doué. Donc, voilà. J'en ai fini pour le premier tato. Hop, on va le mettre ici. Et on va passer maintenant au deuxième. Ah, attendez, j'ai déjà rangé mes cartes. Je suis un peu... Hop, voilà. On va passer au deuxième, le tato violet. C'est ici, qui a du mal à rester fermé. Est-ce qu'il y a trop de cartes, trop de petits messages à l'intérieur? Hop. Alors, non. Vas-y. Hop. Alors, on va commencer donc par vous faire hop, l'arcane majeur ici. Et hop, on s'excite pas. Je crois que je suis déjà à 37 minutes. Ça va être plutôt long comme vidéo. C'est pas grave, on a tout le temps. On n'est pas pressé. On est ensemble, on est bien. Voilà. Allez. Excusez-moi. On va déjà regarder. Donc, quel état d'esprit vous êtes actuellement? Vous êtes le pape. Donc là, vous êtes dans une période très connectée. Hein. Très connectée. Vous, vous faites le lien entre la terre et le ciel. Hein. C'est ça, le pape, on voit, il a des disciples en bas et il a sa tiare qui touche, pas sur celui-là, mais sur le tarot de Marseille de Camoin. Sa tiare, elle touche et la petite perle qui est en haut, le petit joyau qui est en haut, dépasse de la carte pour montrer que il est vraiment en connexion avec le divin. Et puis sa coiffe, elle est jaune pour l'intelligence. Hein. Donc là, on voit une belle connexion où on nous dit que vous allez vers une belle connexion. Et, et qu'il va falloir, il va falloir s'associer peut-être, enfin s'associer, ouais, s'ouvrir à une nouvelle personne, hein, parce qu'on a un deux, je sais pas si vous voyez, parce que du coup, il y a quelque chose qui tient le téléphone pour avoir l'angle de vue et je vois pas ce que vous voyez ici. Maintenant, on voit pas les cartes, non, hein, je suis désolé. Je peux pas trop faire autrement. En attendant d'avoir du vrai matériel, je continuerai à vous montrer les cartes. Donc, on a un 2 de coupe qui nous signale que peut-être vous avez envie de construire quelque chose. Alors, soit un couple, le message il est peut-être là, que vous avez besoin de trouver votre autre. Moi là, je le vois plus comme
une, une association où vous allez trouver une personne euh, qui, que vous avez l'impression que sa présence vient caresser votre âme, vous voyez? Un peu comme ces petits poissons qui sont en train de lécher cette fleur. Une personne avec qui vous avez une belle connexion, moi j'ai l'impression plus une amitié, hein, euh, ou une association professionnelle, mais avec qui vous partagez vraiment des valeurs, hein. On va voir ce qui arrive par la suite. Ouais, vous voyez, on a une construction, c'est peut-être une association professionnelle. Peut-être qu'on vous dit que vous devez, avec le pape, c'est peut-être, vous êtes peut-être dans quelque chose de, un travail spirituel, travail de lumière, ou travailleur de lumière, quelque chose comme ça. Ouais. Parce que là, on a l'amour aussi. Euh, le 6 pour moi, c'est plus l'amour divin que. Ça peut être bien sûr un couple qui se construit en parallèle, vous voyez. Mais là, c'est plus l'âme sœur dans le sens. Euh, le divin est notre âme sœur, en fait, hein, puisque notre âme est une part du divin. Et qui est descendu s'incarner sur terre. Donc là, moi j'ai envie de dire que vous êtes peut-être travailleur de lumière ou je sais pas, naturopathe, tarologue, voyant, médium, toutes ces choses-là, et que vous allez vous associer avec une personne qui partage vos valeurs et votre amour du divin euh, pour créer quelque chose dans la vie matérielle, vous voyez. Là, j'ai l'impression que ça nous parle de pro, hein. On nous dit que vous devez peut-être trouver cette personne, vous l'avez déjà trouvée, et si vous l'avez trouvée, peut-être lui proposer de s'associer avec vous, de faire quelque chose, hein. On a la reine d'épée encore. Donc là, on nous dit. Ouais, ouais, vous voyez, pour moi, il y a vraiment un projet là, hein. La reine d'épée, comme je vous disais, comme toutes les reines, elle est concentrée sur son symbole. Et, et du coup, ce qu'on peut vous dire, c'est si vous voulez mener ce projet à bien, il va falloir bien planifier, bien réfléchir, bien mettre les choses au clair, à plat, avant de commencer. Ouais, ouais, vous voyez. Ouais, on a, j'oublie que vous pouvez pas les voir. Excusez-moi. On a l'empereur encore, hein. Donc là, pareil, hein, euh, il faut bien planifier pour obtenir cette stabilité, hein. Mais on voit que, bah voilà, avec la bonne personne euh, et avec les bons sentiments, bah, vous arrivez à créer et avec la bonne planification. Parce que là, on dirait que vous avez déjà peut-être essayé de créer quelque chose et que vous avez été blessé, hein. Donc, vous êtes euh, très précautionneux et du coup, avec donc la bonne personne, le bon état d'esprit, bah, vous arrivez à créer quelque chose que vous avez bien planifié et quelque chose qui sera stable, qui va être pérenne, qui va vous permettre, qui va être une base. Ouais, voilà, qui va être une base pour vous élever vers encore plus d'amour. Vous voyez. On a encore le cavalier de denier ici et un valet de coupe. Donc, donc là, ouais, il y a cette idée. Pour moi, c'est quelque chose avec le pape au milieu là. C'est quelque chose en rapport avec la spiritualité ou avec le ouais, la spiritualité quoi, l'ésotérisme comme on dit, ou tout du moins peut-être le bien-être. Peut-être quelque chose comme ma sœur, kinésiologue, iridiologue, je sais pas, des choses comme ça. Où le message qu'on vous donne, du coup, c'est de vous associer à quelqu'un, hein, de trouver une personne, ou si vous avez trouvé cette personne, de lui proposer
de monter quelque chose ensemble pour le bien-être des autres, pour répandre votre amour que vous avez, aller vers le futur et la stabilité matérielle tout en utilisant votre créativité, vous voyez. Et bah ouais, aider des gens qui sont peut-être un peu perdus, un peu hésitants. Hmm. Ouais, parce que vous voyez, le cavalier, il va vers ce valet de coupe, hein. On dirait qu'il y va pour l'aider, l'aider à prendre une décision. Ou peut-être pour remplir sa coupe avec ce denier, hein, mais. Ouais. Donc, ouais. Hmm. Ouais, si vous avez trouvé cette personne, hein, euh, parlez-lui de ça, que vous voulez bah, peut-être monter quelque chose. Peut-être que vos talents sont complémentaires en fait, hein. Donc, bah, n'hésitez pas. Oups. Euh, vos talents sont complémentaires et, euh, et du coup, ben, c'est ça qui va vous mener vers plus de stabilité, plus de joie, de réalisation de vous-même. Hmm. Allez, on va recouvrir nos cartes pour voir si on peut préciser un peu le message. Hop. Allez. Voilà. Hmm. Oui, vous voyez, le 2 de coupe, il est recouvert par le diable là. Donc, donc c'est ça en fait, hein. Pareil, là, on a deux personnages de chaque côté qui s'unissent pour former la création parfaite qui est l'ange du diable. Le diable, c'est un ange de base, hein, même il a péché par orgueil, c'était quand même un ange. On voit que c'est aussi une créature androgyne, donc c'est. Ouais, ouais, c'est une association euh, qui va vous amener vers la perfection, hein, vers le mélange du masculin, du féminin sacré en vous. Là, notre 3 de denier, il est recouvert par la roue de fortune. Donc, bah ouais, c'est un nouveau départ pour vous. Si vous arrivez à mettre en place cette association euh, avec cette personne et que vous voulez créer dans votre vie matérielle, ça va vous permettre de reprendre un nouveau départ.
Parce que là, peut-être, vous avez l'impression que vous aviez un peu tourné en rond dans les cycles ces derniers temps et qu'il restait une énigme émotionnelle. Et là, ça va vous permettre de trancher avec ça, de pouvoir relancer la roue et repartir. Ouais, vous voyez, sur le 6 de coupe, on a le monde. Ouais. En partageant, en créant avec cette personne qui est en parallèle. Oh là là. Je me suis commandé un tapis et il met 10 ans à arriver parce que j'ai du mal à attraper les cartes sur. Malheureusement, je me ronge les ongles comme pas permis, vous devez pouvoir le voir à l'écran et du coup, j'ai beaucoup de mal à attraper les cartes. Euh, ouais, voilà, cette association avec cette personne, vous voyez, vous êtes tous les deux, vous êtes comme des âmes sœurs en quelque sorte. Vous aspirez tous les deux à amener votre amour au divin et à le répandre dans le monde. Et c'est ça qui va vous permettre de vous réaliser tous les deux. Il est là le message. Euh, vous pouvez vous réaliser en fait avec tout ça. Hein. Ouais, vous voyez, la reine d'épée. Si vous planifiez correctement, vous arriverez à la prospérité, à l'abondance. Cavalier de denier. Bah ouais, c'est pareil, vous voyez. Comme vous êtes, vous arriverez à l'abondance, mais vous savez que qu'il faut pas, que c'est comme tout en fait. Hein, la roue tourne, les cycles continuent. Vous avez de l'abondance aujourd'hui, vous en aurez peut-être pas demain, et voilà. Ouais. Et ouais. On a encore le 2 de coupe qui ressort sur l'empereur. Donc c'est ça, hein, votre stabilité, elle va venir d'une association avec quelqu'un. Donc peut-être une relation amoureuse, hein. Je peux pas vous dire que ça n'arrivera pas. Moi, c'est pas le ressenti que ça me donne. Là, j'ai l'impression qu'on nous parle plutôt de créer quelque chose en lien avec, enfin, professionnellement en lien avec la spiritualité. Mais ce sera peut-être une personne que vous rencontrez, de qui vous êtes tombé amoureux, amoureuse, et que vous allez ensemble décider de créer ça. Hein. Hmm. Là, sur l'As de coupe, on a le valet de denier. Euh, sur l'As de coupe, on a le valet de denier. Qu'en fait. Attendez, je vais regarder parce que je suis un peu méditatif. On a encore la reine d'épée qui ressort. Et on a la reine de bâton sur le valet de coupe. Ouais. Euh, ouais, cette, cette association là qui va vous permettre de créer la base sur laquelle vous allez pouvoir commencer à monter votre cathédrale pour répandre votre amour, vous voyez. Euh, et ben, avec le valet de denier, ce qu'on nous dit, c'est que il y a encore des richesses que vous aurez à explorer, vous voyez. C'est qu'un début. On vous enjoint à savoir que le trajet ne sera pas fini pour autant. Il y aura encore énormément de choses que vous pourrez découvrir, que vous pourrez vous faire plaisir. On a encore la reine d'épée qui ressort sur le cavalier de denier là. Donc, euh, on vous dit quand même si vous vous sentez. Enfin, c'est un peu le même message, puisque là, en fait, comme je vous disais, le cavalier regarde, il ne le tient pas, mais il surveille quand même son denier. Hein. Et là, c'est pareil, la reine, elle perd pas de vue. Hein. Elle se laisse pas faire, elle continue à planifier. Hein. Elle croit pas que tout est gagné, qu'elle peut lâcher les amarres. Et, et le dernier, c'est la reine de bâton donc, qui recouvre le valet de coupe. Donc là, c'est pareil, hein, c'est ces gens-là que vous voulez aider avec cette association. Bah, vous allez les ramener vers leur créativité et les amener à voir qu'il y a autre chose. Il y a des choses à l'extérieur. Et, euh, et voilà. Ils ont autre chose à l'extérieur